Bonjour à tous. En 1950, le 10e jour du mois de Shvat, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Chabad, beau-père du rabbi, a quitté ce monde. Un an plus tard, pour la première Hiloula du rabbi précédent, le rabbi a fait à Farbringen dans la nuit entre le 10e jour et le 11e jour du mois de Shvat. À cette occasion, le rabbi est devenu rabbi officiellement de Chabad en disant un Mahamar, un discours chassidique. C'était lors d'un Farbringen. Dans ce Farbringen, il y a eu d'abord des sichot, des discours du rabbi. Nous avons déjà commencé à étudier ces discours qui sont imprimés dans l'Ikouté Sichot, volume 2, dans les Osafot de Yud Shvat. Jusque la manière qu'ils sont présentés dans l'Ikouté Sichot, c'est d'un trait. Et nous les étudions donc au fur et à mesure, donc sicha par sicha, sujet par sujet. Nous avons déjà étudié les 4 premiers paragraphes. Et maintenant, le paragraphe 5 jusqu'au paragraphe 8 pour la deuxième sicha que le rabbi a dit. Le rabbi a dit dans les missions que le rabbi précédent a envoyées, il y a plusieurs catégories. Il y a certains que le rabbi précédent leur a dit de faire une mission qu'apparemment, en apparence, c'était quelque chose de matériel, c'est-à-dire qu'ils vont avoir affaire à quelque chose de matériel, mais de manière intérieure, c'était pour Torah Mitzvot. Et il y a certaines personnes que même à l'apparence, ce que le rabbi précédent leur a dit, c'est directement du spirituel, c'est-à-dire que le rabbi précédent les a envoyés pour s'occuper de l'éducation, pour renforcer la Torah, pour diffuser le judaïsme, jusqu'à apprendre le Aleph Bet, l'alphabet avec des enfants. Alors le rabbi nous dit, de la même manière que ce que le rabbi précédent leur a dit, que leur mission elle est dans des choses matérielles, et chacun comprend que c'est uniquement dans l'apparence seulement, mais l'intention, la profondeur qu'il y a derrière ça, c'est l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, comme d'ailleurs c'est le cas dans le commerce en général, que le commerce c'est pour autre chose, c'est pour la mitzvah de tzedaka, la charité qui va venir. Donner le 10e, donner 20%, même plus que ça, particulièrement d'après ce qui était expliqué dans l'Igeret HaKodesh, dans la 4e partie du Tanya, l'Adbour HaZaken dit que de nos jours, le travail essentiel, c'est la tzedaka. Et la partie de tzedaka, de charité qu'on donne, par cela, ça élève tout le reste aussi de l'argent que nous avons gagné. Alors, le rabbi nous dit de la même manière que ceux qui ont reçu un ordre du rabbi précédent de s'occuper de quelque chose de matériel, c'est évident qu'il y avait une intention qui est plus profonde pour quelque chose de Torah et de mitzvot. Eh bien, il en est de même aussi pour ceux qui ont reçu l'ordre du rabbi précédent de faire quelque chose de spirituel, ça c'était leur mission, eux aussi doivent savoir que leur mission est plus profonde de ce que ça a l'air en apparence. Dans l'esprit de ce que le Zohar il dit, da mocha lego mocha, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moach, il y a plusieurs cerveaux, et il y a un cerveau qui est encore plus profond que l'autre et encore plus profond. Donc le premier qui avait l'air déjà profond, en vérité, c'est seulement une enveloppe pour ce qu'il va y avoir après, comme le Zohar dit que hay klipa lehai, vehai lehai. Un, c'est une écorce pour l'autre, et en vérité, l'autre, c'est encore une écorce pour l'autre qui est encore plus profond, etc. C'est-à-dire que même lorsqu'il s'agit de quelque chose donc, qui est intérieur, comme par exemple le mochal, quelque chose donc, qui est intellectuel, le cerveau, eh bien, en vérité, c'est seulement, par rapport à un niveau plus haut, c'est seulement une clipa, c'est seulement quelque chose qui est extérieur, il est encore plus profond et encore plus profond. Eh bien, la même chose aussi en ce qui concerne ceux qui ont reçu une mission du rabbi précédent, qui était une mission que même d'apparence était spirituelle. Eh bien, il doit savoir que dans ça, derrière cela, il y a encore quelque chose de plus profond. La mission qu'il leur a donnée, c'est uniquement quelque chose de superficiel. Il en est de même donc pour ceux qui ont reçu officiellement, donc quelque chose qui était de diffuser la Torah, de renforcer le judaïsme, c'est uniquement une mission extérieure en apparence comme ça, pour quelque chose qui est plus profond. C'est quoi cette chose plus profonde? Le rabbi va nous le dire dans quelques instants. Mais tout d'abord, le rabbi nous dit que tous ceux que le rabbi précédent a envoyés pour s'occuper de diffuser le judaïsme dans les provinces, et le rabbi dit quand il dit dans les provinces, ça ne veut pas dire dans le sens littéral des provinces, mais dès qu'on sort du palais du rabbi, de l'endroit où se trouve le rabbi, dans lequel il a reçu les gens Yechidout, dans lequel il a prié, dans lequel il a étudié, tous les endroits qu'on va à l'extérieur directement, ça s'appelait un champ, ça s'appelait une province par rapport, j'ai dit le Heichal traduit par palais, donc par rapport à la maison du rabbi. De manière que quelqu'un qui franchit le seuil de la maison du rabbi, il se trouve déjà dans le champ, il se trouve déjà à l'extérieur, parce qu'il manque le Tiferet Adam la Shavet Bayit, la gloire de l'homme se révèle lorsqu'il est chez lui, donc l'endroit où se trouve le rabbi. Alors tous ces gens-là doivent savoir que dans leur mission, il y a une intention qui est plus intérieure, qui est plus profonde. Quelle est cette intention profonde? Le rabbi nous dit, c'est de diffuser les enseignements de la chassidoute, comme
le rabbi précédent a dit que l'Admour Azaken a dit que la chassidoute n'est pas pour une maflega, pour un groupe à part, mais l'enseignement de la chassidoute, la philosophie chassidique, c'est pour tout le peuple juif. Et ça, c'est la notion de Yafutsu Ma'inatecha Chutza, de diffuser tes sources, les sources du Baal Shem Tov à l'extérieur, que ça c'est la préparation pour la venue du Mashiach. Donc le rabbi nous dit que toutes les missions que le rabbi précédent a données, quelle que soit la mission, mais le fin fond de cette mission, le fond qu'il y a derrière l'apparence, c'est de diffuser la chassidoute. Ça, c'est notre inyan à nous, c'est nous ce que on doit faire pour amener la venue de Mashiach. Et pour mieux expliquer, développer cette notion-là, que même quand on reçoit une mission que d'apparence est telle et telle, mais de manière plus profonde, c'est plus profond que ça. Le rabbi dit qu'il y a 4 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le choulin, le profane, il y a ce qu'on appelle le maaser, de manière plus précise, il s'agit du maaser shini, de la dîme, il y a ce qu'on appelle la terouma, donc la partie qui est donnée, des parties qui sont données au Kohen, qui ont une certaine sainteté, il y a ce qui est Kodesh, donc comme par exemple la viande sacrificielle, du pain sacrificiel. Donc c'est 4 niveaux de plus en plus saints l'un de l'autre. Mais il y a encore un niveau qui est encore plus haut que ça, c'est un 5e niveau qui s'appelle le Mechatat, les eaux lustrales, les eaux dans lesquelles on a mélangé les cendres de la vache rousse. Eh bien ça c'est encore plus saint. Comme en effet, il est dit que même quelqu'un qui s'est purifié pour du choulin, s'il veut manger des choses profanes basées dans un statut de pureté, eh bien, c'est pas suffisant, il doit se purifier quand il veut manger du maaser. S'il s'est purifié pour manger du maaser, eh bien, c'est pas suffisant, il doit se purifier encore plus pour pouvoir manger de la terouma. S'il s'est purifié pour la terouma, il doit se purifier encore plus pour pouvoir manger du kodesh. Et même ça, c'est pas suffisant s'il s'agit des eaux de la vache rousse, ça c'est un 5e niveau. Alors, de la même manière aussi, dans l'âme, il y a 5 niveaux. Il y a le niveau le plus inférieur qui s'appelle Nefesh, puis après il y a Ruach, après il y a Neshama, après il y a Chaya, après il y a Yechida. Et le rabbi nous dit que le rabbi précédent, il a parlé pour chacun en fonction de son niveau et à sa manière. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est dans le niveau de Nefesh, donc de l'âme c'est concevable qu'il va y avoir une faute, comme il est écrit Nefesh Kiterta, une âme qui va fauter. Nefesh, quand on dit, donc c'est pas juste une âme, mais dans le niveau de Nefesh, c'est concevable qu'il va y avoir une faute. C'est la raison pour laquelle, qu'à ces gens-là, qu'est-ce que le rabbi précédent leur a dit? Il leur a parlé aussi donc de manière de l'apparence extérieure. C'était aussi quelque chose donc de matériel, d'un niveau donc qui est inférieur. Et ceux qui étaient dans le niveau de Ruach ou de Neshama, à plus forte raison s'ils sont dans le niveau de Chaya et Yechida, que c'est des niveaux qui sont plus hauts. Alors eux, ce que le rabbi précédent leur a dit, c'est des choses qui étaient plus hautes, chacun en fonction de son niveau. Mais quand même, le rabbi dit, il faut savoir que de la même manière que le niveau le plus inférieur, le niveau qui s'appelle Nefesh, c'est uniquement une préparation pour un niveau qui est plus haut. De la même manière aussi, le niveau de Ruach ou Neshama, et même le niveau de Chaya et Yechida, c'est uniquement un nom, c'est uniquement un réceptacle pour l'essence de la Neshama. Et comme d'ailleurs, il est dit que Chamisha Shemot Nikioula, que l'âme, elle a 5 niveaux. Quand on dit que l'âme, elle a 5 niveaux, ça veut dire, il y a l'âme elle-même, elle a 5 noms, pardon. Donc la Neshama, elle a 5 noms. Quand on dit qu'elle a 5 noms, il y a la Neshama elle-même, il y a les noms de la Neshama. C'est-à-dire que même le 5e niveau, qui s'appelle Yechida, eh bien, ça aussi, c'est uniquement une préparation pour le Etzem, pour l'essence d'un Neshama. Et donc, on comprend que même quand on parle à un niveau de quelqu'un qui est au niveau donc, de Yechida, c'est Yechida au 5e niveau d'un Neshama, ou au niveau qui est 4e niveau, le Chaya, ou Neshama, ou Ruach, le 3e et 2e niveau, ou même le niveau le plus inférieur, Nefesh. Eh bien, tout ça, l'intention, la volonté, c'est d'arriver jusqu'au Etzem à Neshama, l'essence d'un Neshama. C'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit que tous ceux qui étaient liés au rabbi précédent, eh bien, maintenant aussi, ils ont un lien avec le rabbi précédent. Et donc, dans l'avenir aussi, ils vont avoir un lien avec le rabbi précédent. Vu que chaque chose qui est dans la sainteté, même que s'il va quitter, mais il laisse sa source, il laisse sa racine à sa place. Donc, chacun doit savoir que dans tous les ordres qu'ils ont reçus du rabbi, il y a une intention qui est intérieure, qui est plus haut, qui va plus loin que l'apparence que ce que le rabbi précédent juste leur a dit. C'est quoi cette intention intérieure? C'est la profondeur de la Torah, c'est Yafutsu Ma'inatecha Chutza, c'est-à-dire de diffuser les enseignements de la chassidoute générale. La chassidoute générale, c'est-à-dire celle qui a été dévoilée par le Baal Shem Tov, et ceux qui sont venus après le Baal Shem Tov, puis après donc dévoiler la chassidoute Chabad, la chassidoute donc qui est expliquée de manière Chochma Binada dans les facultés intellectuelles qui a été dévoilée par l'Admour Azaken et les rabbis d'après jusqu'au rabbi précédent inclus. Que par cela va se compléter, se concrétiser l'intention intérieure, le fond, le but de la mission que le rabbi précédent a donnée.
Donc, en deux mots, le rabbi nous a dit que, quelle que soit la mission que le rabbi précédent a donnée à quelqu'un, le but et le fond, c'est toujours diffuser la chassidoute Chabad de partout. Et le rabbi conclut que lorsqu'on va concrétiser cette intention intérieure, cette intention importante, eh bien, il y aura les Chol Bnei Yisrael à tout le peuple juif, de la lumière dans le lieu de demeure. Et ça va s'accomplir, ce qui est écrit dans notre paracha, dans la paracha de Béchalach, que Bnei Yisrael, Yotzim Beyadrama, que le peuple juif sort avec la main haute. Dans les parachiotes d'avant Béchalach, on parle encore de l'exil. Dans notre paracha de Béchalach, là, il y a la délivrance. Et à ce moment-là, il y aura Az Yashir Moshe, que Moshe chantera. En effet, nos sages disent, il n'y a pas écrit que Moshe a chanté dans le passé, mais chantera à l'avenir. De là, on apprend la résurrection des morts dans la Torah, que Moshe Rabbeinu va revenir et Moshe Rabbeinu chantera à l'avenir. C'est-à-dire que prochainement, et dans notre temps à nous, Yashir Moshe, le Moshe de notre génération, le rabbi de notre génération, le rabbi fait référence au rabbi précédent. Et comme il y a écrit Yashir Moshe ou Bnei Yisrael, que Moshe et le Bnei Yisrael, mais non pas qu'il y a Moshe d'un côté et le Bnei Yisrael d'un autre côté, mais pas un vav qui fait un arrêt, mais un vav à mechaber, que Moshe avec le Bnei Yisrael, ils vont chanter donc ensemble au singulier, et ça va s'accomplir ce qu'on dit à la fin de ce cantique-là de Yashir Moshe, qu'on dit Avayeyim l'Olam Vaed, que Dieu va régner à l'éternité, et aussi dans la traduction araméenne, que Avayem Achut Ekayem l'Alam Ulam Maya, que la royauté de Dieu va s'établir donc dans les mondes des mondes, dans tous les mondes. Et tout simplement, cela veut dire que très prochainement, on va se revoir, on va voir le rabbi de nos chairs, avec nos yeux de chair, et lui va nous sortir de l'exil à la Géoula, à Mitid, à Shleima, très prochainement. Amen.